Boker Tov à tous, on est le 17 Tammuz, Shiva Asar Tammuz, et donc c'est un jour de jeûne. Ce jour-là, il y a eu plusieurs drames qui se sont passés, notamment Moshe Rabbeinu qui a détruit les louchot. Ça veut dire qu'il est monté 40 jours dans le ciel, et on dit que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a écrit les premières louchot. Et quand il est descendu, les Bnei Israël, ils se sont trompés de compte, donc il y avait un jour de différence. Ils ont fait un veau d'or. Maintenant, c'est pas juste qu'ils se sont trompés de jour, quoi. Ils étaient à un jour près. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, je monte 40 jours. Ils se sont pas dit, bon, on attend 41, 42, comment ça? Ils n'avaient pas un jour pour attendre. Et en fait, le veau d'or, ça expliquait simplement que les Bnei Israël, à un moment donné, ils étaient très impatients. Et ils se sont dit, on va pas attendre. Et puis peut-être que c'est pas Moshe Rabbeinu qui va continuer. Et ils ont fait un veau d'or, donc une idole. On dit que c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or et que les hommes, ils ont donné leurs bijoux, les femmes, elles n'ont pas donné leurs bijoux. Et qu'en fait, ils voulaient simplement un dieu d'or, ça veut dire qu'ils ont idolâtré, pardon si je conjugue mal le verbe, ils ont fait de l'or leur idole. Ça veut dire que pour eux, leur idolâtrie, c'était d'avoir de l'or, d'avoir des richesses, d'avoir du travail. Et en fait, nous, on dit qu'on sert à Kadesh Baruch Hu, qu'on n'a pas d'aura donc d'être des idolâtres. Et il faut comprendre que même quand Avraham Avinu, il a dit que à l'époque, il y avait des Ovdei Avodazara, donc ils servaient les Kochavim, les étoiles, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans notre vie, il y a plusieurs sortes d'idolâtrie. Si on croit que en le travail, c'est une idolâtrie. Si on va croire que dans le sport, c'est l'idolâtrie. Si on va croire que dans le sexe, ça peut devenir aussi une forme d'idolâtrie. Si on va croire en nous, que tout ce que nous on fait, que nous on s'est levé tôt, que nous on a réussi, que nous. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on oublie de mettre simplement un Kadosh Baruch Hu dans nos vies. Et donc, quand ils ont fait le veau d'or, c'est que simplement dans leur tête, ils ont commencé à avoir des pensées en se disant que eux, ils allaient croire en une certaine chose et que plus on va donner de l'importance à cette chose, plus cette chose-là, elle va nous aider. Et que donc, eux, en fait, ils ont cru en l'or. Ils se sont dit, il va falloir qu'on devienne riche. Comme ça, quand on sera riche, on aura une armée. Quand on sera riche, on aura un pays, etc. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, mon cher Rabbeinu, quand il est venu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement gardé l'étape de la loi? Il a compris que les Béné Israël, ils étaient dans leur tête, dans un niveau complètement ailleurs, et que si il allait emmener donc la Torah de Akadosh Baruch Hu, qui est juste et qui est trop puissante pour les Béné Israël qui avaient fauté, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu les juger justement avec ses pensées. Donc, mon cher Rabbeinu, il a fait le choix de les casser pour ne pas que la vérité elle soit flagrante. C'est comme une personne qui est en train de faire quelque chose qui est complètement absurde. Je peux pas tout de suite venir et lui dire t'as tort, t'es complètement faux. Il faut que je le prenne et que je commence à parler avec lui, que je comprenne d'où ça vient. Et comme ça, doucement, j'arrive à le rapprocher. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il a fait avec nous. Mais malheureusement, étant donné qu'on est parti faire de l'idolâtrie avec le veau d'or, donc Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. On dit aussi que le 17 Tammuz, il y a une statue qui a été mise dans le temple. Et en fait, on se pose une question. Il y a aussi d'autres événements qui se sont passés, mais on se pose une question et on se dit, mais pourquoi est-ce que, voilà, le 17 Tammuz, on se prépare en vue de Tisha B'Av, le 9 Av. On se prépare en vue du 9 Av. Il y a aussi la muraille qui a été percée ce jour-là, le 17 Tammuz. Mais pourquoi est-ce que je dois me préparer au 9 Av? Pourquoi Hachem, il me dit pas, tout simplement, voilà, le 9 Av, le Beth Amikdash, il a été détruit, donc ok, je vais être triste le 9 Av. C'est quand même dur d'être triste pendant 3 semaines. À partir d'aujourd'hui, on a la rasra qui monte à l'intérieur de nous. On sait qu'on va devoir faire de plus en plus attention. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et après, plus ça va aller, plus on va être triste. Pourquoi, en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous prépare à être triste? C'est pas agréable d'être triste. Surtout, la Torah nous dit toujours, il doit être Hachem Bessimcha, il faut servir Hachem dans la joie. On nous parle tellement de servir Akadosh Baruch Hu dans la joie. Et là, on nous donne 3 semaines où on nous prépare à une tristesse. C'est un petit peu dur. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, le message qu'il veut nous donner, c'est qu'il ne veut pas simplement nous attrister. C'est que dans nos vies, des fois, il y a des choses qui arrivent. Et si on ne fait pas attention à cette chose-là avant qu'elle arrive, eh ben, ça peut arriver à la catastrophe. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, regardez mes enfants, le 9 Av, le Beth Amikdash, il a été brûlé et on sait c'est à cause de quoi? À cause de la Sinat Rinam. Donc faites attention dès maintenant de ne plus retomber dans le piège de la Sinat Rinam. C'est comme par exemple dans un couple, on voit que ça commence à ne pas aller. Allez, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi attendre d'arriver à la catastrophe et ne pas, voilà, dès que je vois des signes avant-coureurs, dès que je vois que ça commence à ne pas aller, qu'on n'arrive plus à s'entendre, qu'on a des différends, qu'on ne se parle plus. Pourquoi est-ce que je ne vais pas aller consulter? Pourquoi je ne vais pas faire quelque chose? Ou comme l'éducation d'un enfant, si je vois que avec mon enfant, ça commence à changer, il a un comportement différent, moi j'arrête pas de lui crier dessus. Je vois les choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que j'attends tout le temps d'arriver devant le mur, devant la catastrophe et que évidemment une fois que c'est trop tard, eh ben c'est trop tard et j'ai que mes yeux en fait pour pleurer ce qui est arrivé. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, il veut absolument qu'on soit triste pendant 3 semaines. Akadosh Baruch Hu, il nous met des signes avant-coureurs dans la vie, de savoir faire attention, de prendre nos choix et notre vie en main. On a tous des solutions. On sait que chaque problème a une solution. Mais plutôt que d'aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas les nerfs, parce qu'on est têtu, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on ne voit pas le bout du chemin, Akadosh Baruch Hu nous donne cet exemple avec le Beth Amikdash aussi. C'est que si le 17 Tammuz, quand on a vu qu'il y avait une brèche qui s'est faite dans la muraille, on aurait dû se dire, bon,
il y a déjà là les Romains, ils ont déjà fait une avancée qui est vraiment très importante. Ça peut arriver à la catastrophe. Attention, il faut vraiment qu'on commence à se poser des questions. Et les Béné Israël, à l'époque du Beth Amikdash, eh ben, ils n'ont pas fait attention et ils ont continué dans leur folie. Et voilà ce qui est arrivé. Maintenant, on dit que c'est vrai, alors c'est ce qui s'est passé avant. Pourquoi est-ce que nous, on paye maintenant? On dit que chaque jour que le Beth Amikdash il n'est pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit. Ça veut dire que je ne suis pas responsable non plus des actes de tout le monde, mais je suis responsable de mon Beth Amikdash à moi. Il y a marqué Ve'asuli Mikdash, Ve'shacham Tibetocham. Ça veut dire que chacun à l'intérieur de lui, déjà son corps à lui, sa tête à lui, sa maison, sa famille, c'est un Beth Amikdash pour Akadosh Baruch Hu. Si toi, tu vois pas les signes avant-coureurs, tu es en train de faire une dépression, tu te prends pas en main. Tu es en train, voilà, dans ton couple, ça va pas, tu te prends pas en main. Même dans ton travail, tu vois que ça va pas du tout, que le boss, il est pas content, prends-toi en main. À l'école, tu vois que t'as pas des bons résultats, ça va de pire en pire, prends-toi en main. Akadosh Baruch Hu, il te dit justement, je ne veux pas que tu arrives à la catastrophe et que tu n'aies que tes yeux pour pleurer. Qu'est-ce qu'on fait pendant le 9 av? On n'a rien le droit de faire, rien, à part pleurer. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il te montre avec le 17 Tammuz, c'est que regarde ta vie, fais une analyse, regarde ce qui ne va pas, prends-toi en main. Je t'ai pas demandé de tout réussir et de tout faire d'un coup, mais travaille peut-être une mida. Peut-être que tu es trop coléreux alors, et ça te fait des dommages dans ton couple, dans ta vie, avec tes amis. Commence à travailler sur ta colère. Peut-être que tu es radin et le fait que tu sois radin, eh ben, ça empêche les autres de vivre avec toi et puis finalement, il n'y a que des disputes autour de toi. Alors commence à travailler sur la radinerie. Akadosh Baruch Hu, il te demande simplement de commencer à voir les signes dans ta vie avant-coureur. Tu vois que les choses, elles se passent mal. N'attends pas de rentrer dans un mur. N'attends pas d'arriver à bout de force. N'attends pas que le problème il soit tellement gros que tu aies besoin de beaucoup, beaucoup d'aide. Et c'est ça, en fait, le message du 17 Tammuz. Là, on rentre dans une période qui n'est pas facile. Une période où on est triste et que même si on sait que ça s'est passé il y a quelques années, c'est incroyable de voir que dans chaque juif, à partir d'aujourd'hui, ça y est, on a la rama, on n'est pas bien, on a un petit peu l'angoisse et on s'attend à des jours difficiles. C'est dans notre conscience parce que nous, on sait que on comprend les choses de la vie, on comprend les messages d'Akadosh Baruch Hu. Alors plutôt que de les fuir et de ne pas les analyser et de ne pas faire attention à ce qu'on fait, on prend aujourd'hui le 17 Tammuz et on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change pour que les choses, elles aillent mieux? On sait que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sin atrinam, qu'on n'aime pas notre prochain. Alors il faut qu'on aime notre prochain. Comment on l'aime? Simplement, on le juge bien. Il n'a pas fait comme ça, bon, bah, peut-être qu'il n'a pas réfléchi. Ouais, mais il fait tout le temps comme ça. Eh bien, s'il fait tout le temps comme ça, c'est qu'il est victime de lui-même et qu'il n'a pas le choix de le faire. Et cette personne-là, à chaque fois que je la vois, elle me dit cette chose-là. Et cette personne-là. Et en fait, il faut qu'on commence à se juger bien. Simplement de se donner le crédit, de se donner des circonstances atténuantes. Eh ben, elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Alors, je ne vais pas changer le monde, je ne vais pas changer cette personne, mais par contre, je peux me changer moi. Et grâce à aujourd'hui le jeûne du 17 Tammuz, où vraiment on prend sur nous maintenant de commencer à juger les autres bien, que Akadosh Baruch Hu, il voit combien d'efforts on fait pour s'entendre bien, et que grâce à ça, il nous emmène des délivrances, le Beth Amikdash et beaucoup de bonnes choses, Bezrat Hashem. Samkal à tous et des bonnes nouvelles.